de très nombreuses reprises lors de différents conseils de ville depuis l'automne 2009, le Parti au service citoyen nous a questionné concernant le contre-potentiel projet du Mont-Laval. En août 2009, nous avons demandé comment il se faisait que le comité exécutif avait approuvé en février 2009 la demande de changement de zonage déposée au nom de Maison Charplex, alors qu'ils sont devenus propriétaires qu'au mois d'avril 2009. Nous attendons encore la réponse, ainsi que les copies des études techniques réalisées par le service d'ingénierie, telles que la demande dans la résolution CF 2009-1283. Excusez-moi, votre question, c'est que la Ville aurait accepté le changement de zonage dans le parc du Mont-Laval? Parce qu'il n'y a pas eu de changement de zonage, il a été refusé par les citoyens. Ça avait été accepté au mois d'avril. Mais votre question, c'est est-ce que la Ville a accepté le changement de zonage? Non, la question, c'est autre chose. C'est juste un point que j'aime. Okay. Le zonage en vigueur dans ce coin de Laval est le PA 163, qui permet de construire uniquement des immeubles résidentiels pour personnes âgées. Le 19 juillet 2011, le Ville Laval accordait à la Maison Charplex un permis de construction pour des études sur la base de description du projet fourni par le constructeur, soit habitation pour personnes âgées. Le règlement L2000, adopté en 1970, se définit comme suit. Les services offerts aux résidents d'une habitation pour personnes âgées doivent au moins contenir contenir sur place une salle à manger, une cafétéria, ou un service de restauration, une bibliothèque, ou un service de buanderie, ou une salle de loisirs, de récréation ou de réunion, un service de surveillance, d'assistance en cas d'urgence et des locaux destinés à un service de soins spécialisé. Alors, de ce parti au service du service qui est porte-parole des citoyens de Laval, j'aimerais savoir, après avoir fait des visites des lieux, à quel endroit avez-vous la salle à manger, la laverie automatique, la salle de loisirs, de récréation, de réunion dans chaque immeuble? Ça, c'est votre question 1. Oui. Alors, posez votre deuxième question, s'il vous plaît. Au fil des dernières années, la Ville de Laval a accumulé des surplus budgétaires très importants, et ce, au détriment des Lavallois et des Lavalloises. Votre administration a versé dans l'OBNL, OBNL secret de la Cité de la Culture et du Sport de Laval une somme d'environ 80 millions. Elle paye à chaque année des dizaines de millions de dollars en règlement judiciaire hors cours. Vous avez investi plusieurs autres millions dans une autre OBNL secrète qui s'appelle le Centre de commerce, dont nous n'avons aucune idée de ce qui se trame dedans, autre que de savoir que vous avez copié le projet soumis sur place par des citoyens et citoyennes de Laval qui est le CAPAL. Vous avez englouti depuis 2010 un autre 30 millions de dollars dans votre programme de gestion de la matière résiduelle, sans que l'on sache ce qui se passe là-dedans non plus. Le Parti du service citoyen aimerait savoir quelle est la somme totale des réserves provisionnelles accumulées au fil des années antérieures, vous permettant de tout payer comptant. Alors, votre troisième question, s'il vous plaît. Laval est une ville extraordinaire car elle est avant tout une ville qui est entourée par de centaines d'autres villes, dont certaines sont tout aussi exceptionnelles par la faune et la flore qui les habite. Depuis 2009, notre administration a eu plusieurs chances de faire en sorte que certaines de ces îles exceptionnelles puissent être protégées de la construction en laissant à la nature. En 2006, votre administration a eu la chance d'acquérir l'île Saint-Joseph pour 2,6 millions. À la place, votre administration a décidé d'acheter un ancien dépotoir porte-minier propriétaire d'un donateur de votre ex-parti pour 1,9 million. Regardez, c'est ce genre de commentaire-là qui amène... Il en reste pour le monde, M. Ferret, qui est arrivé. En vous portant acquéreur de cette île, vous auriez posé le premier jalon pour éventuellement acheter les deux autres îles, qui sont l'île aux Vaches et l'île Saint-Pierre, pour pouvoir en faire un grand parc nature, mais encore une fois, votre volonté citoyenne n'était pas là. En 2009, une pétition de plus de 41 000 noms a été mise déposée à l'Assemblée nationale, et cela pour que le gouvernement provincial s'en ait mêlé et a eu une mise en réserve de 2 ans. Cette mise en réserve qui se termine en 2014. Votre administration est demeurée fidèle à votre ancien mandat et a confirmé le 10 décembre dernier, lors du dépôt du budget, que vous n'étiez pas du tout intéressé à la protection de ces 3 grandes îles situées dans l'archipel Saint-François. Le Parti au service citoyen aimerait savoir pourquoi, M. Duplessis, avez-vous dit vouloir faire différent de votre mandat et depuis votre discours, vous faites la même chose que lui. Merci, M. Vallée. Vous pouvez vous asseoir. Le maire. On a notre première question, M. Vallée, M. le Président. Le Mont-Laval donne certains services qui sont en évolution de projet. Est-ce qu'ils les donneront tous? Est-ce qu'ils vont occuper certains services? Mais dans la réglementation, on doit donner certains services et non tous les services. Donc, ils en donnent présentement. Nous allons suivre ce dossier de près. Concernant la deuxième question concernant le montant des réserves, vous avez juste à regarder nos états financiers, M. Vallée, toutes nos réserves sont inscrites. Et également, pour les 3 îles, c'est un projet du gouvernement provincial. Ils ont mis un moratoire là-dessus, ils doivent prendre une décision s'ils vont faire addition ou non. Pour ce qui est de l'île Saint-Joseph à 2,6 millions, vous êtes venu de réviser vos chiffres parce qu'il y aura plusieurs dizaines de millions pour acquérir ces îles-là. Je
je n'ai pas des budgets pour acquérir ces îles-là à plusieurs dizaines de millions. Et j'ai des budgets pour acquérir des terrains qui vont servir à tous les citoyens sur l'île de Laval. Ce sont des terrains que nous allons acquérir, moi et le conseil, des terrains qui sont importants au niveau environnemental et également importants au niveau de nos citoyens pour en créer des parcs et des espaces verts. Merci, M. le maire. Je crois que c'est Michelet. Si vous voulez que tout le monde ait le même respect envers tous les individus, je pense qu'on va faire de commentaires, il ne faut pas non plus manifester. M. Bordeaux, vous aviez 3 questions. Oui. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'aimerais à mon nom ainsi qu'au nom de mes collègues du Parti service citoyen offrir à tous les citoyennes et citoyens de Laval nos vœux de santé et de prospérité pour l'année qui débute. Ça s'adresse à vous aussi. Vous êtes citoyens. Les retournons aussi. Merci bien. Madame Nadine Lucier, chef de division des communications de Ville de Laval, a dit le 13 décembre 2012 que l'information concernant la place Belle était connue déjà depuis février 2012, mais que le directeur général, M. Gaétan Turbide, avait reconnu avoir fait une erreur. Cette erreur, dans la supposée transmission de l'information, va coûter 32 millions de plus aux Lavallois et Lavalloises, ou Lavalloises et Lavallois. Pourtant, le nouveau maire, par intérim et son ex-mentor, nous ont affirmé en 2012, et ce à plusieurs reprises, que cet équipement allait coûter un total de 120 millions de dollars, incluant la part de l'entreprise privée. Donc, après la demande de réouverture de l'appel d'offres faite par le Parti au service du citoyen le 29 novembre 2012 et la lettre au ministre Gaudreau le 5 décembre dernier, c'est là que nous avons appris que le montage financier de février 2012 n'incluait pas la part de l'entreprise privée. Le Parti au service du citoyen, qui est le porte-parole des citoyens de Laval, nous demande pourquoi vous n'avez pas exigé la démission de M. Gaétan Turbide à titre de directeur général pour avoir induit en erreur les citoyens et les élus de Laval, ce qui a eu comme conséquence de nous priver d'une somme de 32 millions de dollars qui aurait servi à combler d'autres besoins importants dans le monde. Le 13 décembre 2012, toujours, dans le dossier très mal ficelé de la place Belle, nous apprenions aussi qu'en tout coûtait plus cher aux contribuables lavallois car la part des citoyens ne serait pas de 42 millions mais de 74 millions. Nous apprenions qu'un congé de taxe d'environ 3 millions de dollars par année avait été donné aux gestionnaires. Les Vancos offrent, semble-t-il, 32 millions de dollars, somme d'argent qui est confiée dans la construction de cet édifice, mais qui va servir à payer des options. M. Duplessis, votre ex-mentor, disait le mot extra. Donc, si on fait les calculs suivants... M. Bordeaux, juste, s'il vous plaît. Vous l'avez répété, je l'ai dit, je le M. Bordeaux. On ne fera pas de débat. Laissez-moi 2 secondes. Non, on ne fera pas de débat là-dessus. Non, mais écoutez-moi 2 secondes, c'est moi qui préside ce soir. Si un jour vous voulez être président, vous allez d'abord vous faire élire, puis d'abord, deuxièmement, faire élire. On posera ce commentaire-là. Mais lisez l'article du règlement 9.10, ça va en même temps répondre à la question de M. Demers. Le président peut refuser une question, interrompre ou retirer le droit de parole à une personne qui contrevient au présent règlement ou qui formule une question qui, par sa formulation, peut susciter un débat, qui est fondé sur une hypothèse, qui comporte des allusions personnelles, des insinuations malveillantes, qui sont frivoles ou vexatoires ou qui suggèrent la réponse demandée. Vous faites à peu près à tout, s'il vous plaît. C'est pour ça, M. Fredette, je l'ai dit, je le retire. Donc, M. Bordelot, je retire ce que je viens de dire. Merci, continuez. Donc, si on fait le calcul suivant du congé de taxe, 3 millions fois 20 ans, ça fait 60 millions. On enlève le 32 millions versés au départ par Bell et Venco. On est dans le trou de 28 millions pour les citoyens de Laval. Donc, on va payer les gestionnaires pour s'occuper de ce building. Donc, la question est justement, qui est le porte-parole du Parti au service citoyen des porte-parole des citoyens de Laval? Nous demande pourquoi ce sont finalement les contribuables qui vont payer les gestionnaires pour gérer notre HPA. Et la dernière question. Le déficit actuariel des régimes de retraite des employés municipaux a explosé de 55% en un an. Il a atteint 4,8 milliards de dollars au 31 décembre 2011, par rapport à 3,1 milliards en 2010. Selon une évaluation que le ministère des Affaires municipales a fournie à l'Union des municipalités du Québec, et ces chiffres n'incluent pas les villes de Montréal et Québec. Le déficit représente l'écart entre le passif, soit la valeur actualisée de toutes les promesses de retraite faites aux employés et aux retraités, et les actifs dont disposent les régimes de retraite pour payer la CRH. Il faut savoir que l'explosion de 1,7 milliard de déficit dépend surtout de la baisse des taux d'intérêt que tous les régimes de retraite davantage d'argent de côté pour payer les rentes promises qui se trouvent devraient être comblées par les municipalités.
Dans les plus grandes municipalités qui comptent de nombreux employés, le fardeau des régimes de retraite devient particulièrement lourd. Le Parti au service du citoyen, qui est le porte-parole des citoyens de Laval, aimerait savoir, vous qui dites avoir une formation en comptabilité, quels sont les engagements pris lors de votre premier budget et les engagements que vous allez prendre pour combler ce déficit qui ne cesse de grandir? Merci. Bonne soirée. C'est tout. Monsieur le Président, M. Bordelot, dans la première question, quand vous aurez une vraie question, vous répondrez. Dans la deuxième question, C'est ce genre de commentaire-là. comment se fait-il que ce sont les citoyens qui vont payer les entreprises Belvenco? C'est ce genre-là. M. Bordelot, s'il vous plaît. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Je pense qu'il se fait des excuses ici. De la fermeture de M. Bordelot, vous voulez jouer le monde de votre deuxième question ou je passe à l'autre? Allez-y, M. le maire, la deuxième. Belvenco paiera ses taxes municipales sur sa propre d'amphithéâtre qu'ils géreront et qui paieront leurs taxes municipales, malheureusement. Nous ne sommes pas comme Québec et Belvenco devra payer leurs taxes. La troisième question, j'ai déjà répondu au niveau des régimes de retraite. Nous avons prévu dans nos budgets pour cette année les budgets supplémentaires des fonds de côté et notre régime, comme je l'ai mentionné également. Pour cette année, pour 2012, nous avons eu des rendements suffisants pour nos obligations. Merci à tous pour votre collaboration et votre patience.